Moi j'étais partie pour faire de la peinture, je n'avais jamais entendu parler de gravure de ma vie. Le burin est pas beaucoup utilisé, c'est vraiment un outil avec lequel on peut faire beaucoup de choses et qui a la particularité d'avoir une taille très nette. Et moi je fais des choses assez fluides et je voyais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais faire. Alors que je dessinais au pinceau, comment je pourrais traduire mes traits au pinceau avec un outil très précis et pas souple et tout ça. Mais en fait, quand on sait s'en servir, après on peut tout faire avec. Le travail avec la matière, la confrontation avec le cuivre ou le zinc, au départ on travaille sur zinc ou même sur plexi, m'intéressait, m'aider à aller au-delà d'un simple dessin. Je pouvais faire de mon dessin quelque chose de plus, donner à mon dessin plus d'énergie, plus de profondeur, par la pratique de la gravure. Et c'est ça qui m'a fascinée en quelque sorte. C'est pas les graveurs chez lesquels je vais chercher des références ou des... En fait, c'est plutôt chez les peintres. Tout l'art de peindre des Japonais et des Asiatiques. C'est vrai que tout un temps, j'ai travaillé sur l'écriture. Donc après, j'ai naturellement dérivé vers la calligraphie, sans en faire, parce que ça ne m'intéresse pas en tant que tel. C'est le geste qui m'intéresse. Le geste, le rapport au support, et après, effectivement, le rapport à l'espace. C'est bon. Transformer un trait qui n'est qu'un trait de pinceau, même s'il est avec beaucoup d'énergie ou de sensibilité, il est quand même juste un trait, et tout d'un coup, il devient quelque chose qui prend chair ou sève. Quand je fais un dessin, il faut que je sois surprise, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Où je me dis, ah là, je ne m'y attendais pas. Et du coup, je réagis à ce qui vient de naître là. Et c'est ça qui me plaît. Il y a un petit peu, je ne sais pas si on peut dire un rapport au surréalisme, mais enfin, un petit peu dans la façon de laisser venir à soi une part de hasard, d'inconscient. Je suis assez sensible à la structure du dessin, donc la mise en place des choses, leurs mouvements et tout ça. Ce qui arrive souvent, c'est que les genres sont mélangés. Donc on ne sait pas le bois, si c'est du drapé, si c'est du corps, on ne sait plus trop sur quel registre on est. Et ça me plaît.